Bienvenue dans votre bulle d'harmonie, une bulle pour les parents et pour tous ceux qui cherchent un peu plus de bien-être et de bonheur en famille. Aujourd'hui, on va parler de la mise en route de l'allaitement. Ces dernières décennies, l'allaitement maternel a parfois été mis de côté ou présenté comme quelque chose qui ne devrait durer que quelques mois. On entend souvent qu'au bout de 2 ou 3 mois, il faudrait passer au biberon et au lait industriel, bien souvent fabriqué à partir de lait de vache. Mais il y a une petite différence entre un bébé humain et un veau. Ils n'ont tout simplement pas les mêmes besoins. Et pourtant, le corps des femmes est capable d'allaiter. Même si cela est naturel, cela reste un apprentissage pour le bébé et pour la maman. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, qui est aide-soignante de métier, et aujourd'hui doula, qui accompagne donc les femmes pendant la grossesse et dans le postpartum. Julie, merci d'être avec nous dans cette bulle d'harmonie. Merci. Avant de commencer, je tiens aussi à remercier chaleureusement l'hôtel Le Gondwana qui nous accueille pour l'enregistrement de cet épisode. Et aujourd'hui, nous sommes installés dans une des chambres de l'hôtel qui a été décorée par Stéphane Foucault, qui est artiste local. Julie, dès que le bébé vient de naître, on encourage souvent la maman à le mettre rapidement au sein. On peut même parfois observer des bébés qui se hissent par eux-mêmes jusqu'au sein. Pourquoi ce moment est-il si important pour le démarrage de l'allaitement ? Alors, il est important parce que ça va permettre de vraiment enclencher, on va dire, la montée de lait. Donc, quand on expulse le placenta, en fait, on va avoir une chute d'hormones et une hausse de prolactine. En fait, la prolactine, c'est l'hormone du coup qui fabrique le lait. Et en fait, le bébé va avoir le réflexe de fouissement. Donc, c'est un réflexe archaïque. Ah, c'est un réflexe qu'il a Oui, de se hisser, on va dire, jusqu'au exactement. sein de sa C'est mère. ça. C'est un réflexe. Quand on met le bébé vraiment sur le ventre de la mère, il est censé avoir ce réflexe de fouissement, un réflexe archaïque qui permet en fait de se hisser et de partir à la recherche du sein Du sein. pour pouvoir en fait le chercher et le trouver pour pouvoir se nourrir, quoi, comme un mammifère Oui. en fait ferait naturellement. Oui, parce que nous sommes des mammifères. Exactement. Et du coup, voilà, ça va permettre. Et une fois que la succion du bébé, en fait, une fois que le bébé va trouver le sein et va téter, du coup, va enclencher, va envoyer un message au cerveau. Et ça va permettre d'enclencher l'allaitement et de produire, en fait, le lait. Ok, donc ça va envoyer un message au cerveau de sa maman, c'est ça ? C'est ça, de sa maman, oui. Et du coup, là, le cerveau comprend que là, ça y est, les gars, il va falloir produire le lait. Exactement. C'est le moment, il faut y aller. Il faut y aller, il faut produire, faut à fond, parce Ok. que le bébé, il est là, quoi. Ok. Et oui, c'est assez incroyable ce réflexe. Pardon, je reviens sur le réflexe d'enfouissement, c'est ça, tu dis ? De fouissement. De fouissement, Oui. réflexe de fouissement. C'est ça. Ok. Donc ça veut dire que même si la maman, parce que quand on vient d'accoucher, on sait qu'on n'est pas toujours forcément encore, on a un petit temps de peu de, et en fait le bébé est capable de trouver lui-même le sein. C'est ça. Je trouve ça assez incroyable. Après, voilà, ça dépendra bien évidemment de la façon dont l'accouchement se passe. Oui. S'il y a eu de la péridurale, tout ça, qui peut aussi engendrer un peu un bébé plutôt atone et du coup plus fatigué, donc il va peut-être avoir plus de mal à avoir ce réflexe. Mais La péridurale peut avoir cette conséquence-là sur le bébé. Ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il est un petit peu fatigué. Oui, c'est ça. On va dire qu'il va recevoir un petit peu une partie de la péridurale et ça peut, je ne dis pas que c'est à 100% des cas, ça peut donner un bébé un peu plus fatigué, un peu plus, voilà, qui va mettre un peu plus de temps à avoir ce réflexe. Et aussi à se remettre du coup de l'accouchement. Ok, oui, parce que c'est aussi une épreuve pour lui. Tout à fait. Et donc le bébé, il se met à téter. Donc là, le cerveau de la maman reçoit le message. Et qu'est-ce qui se passe justement juste après ? Et ben là, du coup, la montée de lait va arriver plutôt dans les 3 jours, normalement. Donc ça met 3 jours à peu près. Ça met 3 jours à peu près à faire la montée de lait. Donc même si le lait n'est pas encore là, il faut mettre le bébé au sein. Oui, parce qu'on va avoir aussi le colostrum, qu'on appelle du coup le premier lait, le lait, lait magique du premier lait. Qui est très, très important, le colostrum. Oui, il est très important parce qu'il est très riche en fait. On va vraiment avoir un lait très gras, très épais, qui va être riche en
en protéines, qui va être riche en globules blancs, qui va avoir vraiment beaucoup de choses, des hormones, des enzymes qui vont permettre à la digestion aussi pour le bébé. Oui, parce que du coup, tout son appareil digestif va se mettre en route. Exactement, il va se mettre en route et donc du coup l'allaitement, le colostrum, comme on dit, il va permettre d'apporter en fait ce plus pour que le bébé puisse bien digérer ce lait et du coup il va aussi, donc du coup le colostrum va permettre aussi d'évacuer le méconium. Donc le méconium, oui. c'est en fait toutes ces petites choses qui sont accumulées dans le foie, qui est rejeté dans le Quand foie. il était dans le ventre de la Quand il maman. était dans le ventre de la maman, exactement. Et donc, le colostrum va vraiment permettre d'éjecter ce méconium et tous les petits déchets, on va dire, qu'il avait. C'est le premier caca, en fait. Exactement. Le premier caca qui est un peu trop bizarre, des fois. Oui, ça fait un peu comme du chewing-gum, un peu. Voilà, c'est Mais on ça. est content quand même de le voir. On est content de le voir, mais celui-là, il est important parce que du coup, c'est vraiment tous les rejets en fait, du foie qui s'est accumulé dans le ventre. C'est Parce que ça. c'est vrai que le bébé ouvre la bouche, il boit un peu de liquide amniotique quand il est dans le ventre. Exact. Et en fait, tout ça, ça crée un petit peu de déchets. Et je ne savais pas, mais le colostrum, du coup, aide à ce premier nettoyage, on va dire. C'est ça. Il va permettre vraiment d'évacuer en fait ce méconium qu'on appelle. Donc c'est vraiment important. Et un bébé, par exemple, quand on décide de tout de suite allaiter au biberon, il ne reçoit pas forcément ce colostrum. Est-ce qu'il va quand même avoir le méconium? Comment... Il va quand même, je pense qu'il va quand même évacuer ce méconium, mais avec plus de difficultés et peut-être plus, comment dire ça, plus de tard. temps, un c'est délai ça. un peu plus lent, en voilà, fait. c'est ça, un délai un peu plus long parce que du coup, il faut que ce soit son corps qui le fasse tout seul. lui-même. Que là, le colostrum va aider vraiment Exact. le corps. Donc, il est vraiment précieux, ce colostrum. D'où la première tétée d'accueil qui est très importante du coup. Ok. Donc arrive donc cette montée de lait au bout de 3 jours. Est-ce qu'elle peut être douloureuse au début? C'est souvent une question qu'on se pose les mamans. Oui, c'est tout à fait normal que les 3 premiers jours, ça soit douloureux parce que du coup, c'est vraiment, ça met en place l'allaitement. Et puis, c'est tout nouveau. Le sein, il n'a pas l'habitude en fait d'avoir. Il se gonfle, hein, c'est assez impressionnant. Hein. La succion. La montée de lait, en général, on sait quand elle est là. Hein. C'est ça, exactement. Parce que le sein devient vraiment très gros, très dur. Exactement. On dirait du ciment presque. Et le mamelon, il n'est pas habitué à recevoir cette stimulation que le bébé peut faire sur le mamelon. Donc en fait, on va avoir des douleurs et le temps que le corps comprenne que c'est l'arrivée du bébé, que c'est la succion, que c'est normal, ça met au moins 3 jours. Après, au-delà de 3 jours, s'il y a toujours de la douleur, là, on est peut-être plus sur des problématiques, ça peut être autre chose. D'accord, ok. Ok, mais moi j'ai l'impression que c'est bien fait, tu sais cette douleur quelque part, parce que quand on a mal au sein, quand le sein est rempli de lait, on n'a qu'une envie, c'est de donner le tété au bébé, quoi. Limite, on a presque envie quand ils dorment un peu trop, on a envie de les réveiller pour dire allez vas-y, il faut que tu tètes maintenant parce que. Et j'ai l'impression que est-ce que c'est un petit peu fait exprès cette entre guillemets? Eh ben en fait les premières, je dirais les premières semaines, voire le premier mois, en fait on apprend à connaître le bébé. Donc, il faut que les seins, on va dire, notre corps, se synchronise aussi. Se synchronise, exactement. Avec le bébé. Se synchronise avec l'estomac, en fait, du bébé. Il faut quand il se vide, quand il se... Ça, exactement. Ah, oui. Et donc, comme on dit que la taille, en fait, de l'estomac d'un bébé au tout début ressemble à un petit pois ou une noix, c'est ridicule. Donc, la demande est très élevé au début. Ce qui est très rapproché en fait, donc il tète très souvent parce qu'il va prendre plusieurs petites doses et très régulièrement en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, on va vraiment être sur un allaitement plus à la demande parce que du coup, il faut que ton corps en tant que maman, il réponde à la demande du bébé en fait qui vient d'arriver et qu'on apprend à se connaître. On essaye de savoir ce que la demande du bébé, combien il a besoin, s'il a besoin plus souvent ou moins souvent. Voilà, c'est vraiment... Avant d'aller sur justement cet allaitement à la demande, on parlait tout à l'heure de douleur des premiers jours, voire même des premières semaines. Est-ce que pendant la grossesse, il y a des choses qu'on peut faire, Julie, pour préparer justement cet allaitement? On peut déjà masser un peu ses seins. Ça peut aider en fait à masser le sein, le sein, le mamelon en fait, où on va essayer. On le masse avec quoi? Une petite huile végétale naturelle. Une huile végétale qu'on trouve dans nos cuisines ou des choses comme ça. Exactement, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de coco,
l'eau, tout simplement. Il faut que ce soit végétal quand même, pour que ce soit quand même le maximum naturel. Et après, on va venir masser le sein tout simplement avec des mouvements circulaires, pareil sur le mamelon, pour vraiment préparer en fait le sein, le corps, c'est ça, à l'arrivée du bébé. Et après, normalement, c'est moins sensible quand même. Normalement. Je ne dirais pas à 100%, parce que ça dépend des femmes. Oui, d'accord. Donc, une fois l'allaitement lancé, on parlait donc de tétée à la demande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh ben, tétée à la demande, concrètement, ça correspond en fait à vraiment... on va donner le sein quand le bébé a faim. Tout simplement. Tout simplement. C'est on va pas dire open bar, happy hour, tout ce que tu veux. C'est exactement ça. On va vraiment, en fait... dès qu'il demande, on donne. Dès qu'il demande, on donne. C'est pas... il faut que j'attende 3 heures. Oui, parce qu'il y avait cette règle quand on donne le biberon, ok, mais qu'elle ne s'applique pas quand on donne le sein, on est d'accord. Exactement, c'est ça. Quand on donne le biberon, on dit toutes les 3 heures, toutes les 3, 4 heures, on doit donner le biberon. Parce que le lait de vache ne se digère pas de la même manière que le lait humain. Pas du tout. Le lait de vache, il va se digérer en, je dirais, 45 minutes, 1 heure, dans le ventre du bébé. Que l'allaitement, quand du lait maternel, il peut se digérer en 20 minutes. Ah oui, donc un peu comme nous, parce que je sais que nous aussi, quand on boit de l'eau, c'est environ 15 minutes pour digérer l'eau, donc ça se digère assez vite. Après, ça dépend. Des fois, il y a des moments où ça peut se digérer plus. Ça peut aller jusqu'à 1 heure de digestion aussi, mais ça dépend des bébés, ça dépend de ce que la maman a mangé. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais en soi, normalement, pour une tétée basique, ça fait 20 minutes de digestion. De digestion, ok. Non, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va donner le sein toutes les 20 minutes. Non, pas du tout. Ouf. Ah, ça dépend. Non, mais du coup, voilà, on est sur le principe de à la demande. Donc, des fois, un bébé, il va prendre un petit peu de lait, il va digérer pendant 20 minutes et peut-être 1h30 ou 2 heures après, il va redemander encore du lait et encore le sein pour pouvoir se nourrir de nouveau. Okay. On est vraiment sur à la demande dès les premiers signes en fait, d'éveil. Et jusqu'à quand on fait à la demande, cet allaitement à la demande? Toi, tu dirais quoi, toi, Julie? Moi, je dirais que ça dépend de chaque maman, mais l'idéal, ça serait jusqu'à ce qu'on a envie, en fait. C'est vraiment la maman qui décide de jusqu'à quand elle veut faire du à la demande. Si elle le peut, qu'elle continue. Après, il y a toujours des facteurs, reprise de travail. La reprise du boulot, des choses comme ça. Qui font que souvent, on n'est plus sur du à la demande parce qu'il faut gérer la crèche, il faut gérer beaucoup de choses. Et qui ne peut pas téter n'importe quand. Enfin, la demande n'est plus possible, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Ok, parce que moi, je sais, par exemple, pour mes allaitements, pour l'allaitement de mes enfants, jusqu'au 1 an, je faisais jusqu'à la demande. Et après les 1 an, c'était plus happy hour et open bar. C'était là, tu veux téter? Et non, maman, elle n'est pas disponible. Ou là, c'est pas le moment. Et du coup, je mettais un peu plus d'espace entre les tétés ou des choses comme ça. Est-ce que c'est OK, du coup, de faire comme ça? Oui, c'est OK parce que c'est vraiment, on va dire, c'est un donnant-donnant. C'est-à-dire que à partir de 1 an, on n'est plus sur un allaitement de bambins, on va dire, où ils sont grands. Donc, ils comprennent. Oui, c'est plus un nouveau-né qui est juste dans le besoin de... Ils commencent, on va dire, ils commencent à comprendre. Et même s'ils ne comprennent pas forcément les mots, ils comprennent le sentiment, le ressenti de « non, je suis fatiguée, là, maman, elle ne veut pas te donner le sein. Peut-être plus tard. » Et du coup, on a vraiment ce ressenti de « la maman est fatiguée, je veux... » Il peut être plus dans la compréhension, le bébé, et puis on peut lui apprendre la patience. C'est ça, exactement. Quand on allait, on nous pose souvent la question, enfin en tout cas on peut souvent voir cette question quand on ne peut pas voir la quantité que le bébé boit. Est-ce que, comment savoir, et je pense que c'est peut-être une inquiétude que pas mal de mamans peuvent avoir, en tout cas dans les premiers allaitements, est-ce que mon bébé reçoit suffisamment? Parce que quand on est au biberon, là, on contrôle tant de millilitres, c'est bon, il a bu tant, on sait qu'il a mangé tant, etc. Et quand c'est au sein, on a cette impression de ne pas pouvoir contrôler cette quantité. En fait, on va regarder sur d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'on va plutôt regarder s'il y a des urines. Donc donc s'il mouille ses couches, en fait. S'il mouille ses couches, exactement. En gros, un bébé doit mouiller entre 6 et 8 couches par jour. Ok, oui, c'est énorme au début. C'est énorme au début. Il faut un budget couche. Voilà, on change beaucoup. Et donc, du coup, voilà,
sans compter les selles, évidemment. On est vraiment que sur on mouille ses couches pour le d'urine. pipi. C'est ça, pour le pipi. Et ensuite, il y a les... Parce que s'il fait pipi, ça veut dire qu'il boit. Exactement, c'est Ok. ça. S'il fait pipi, ça veut dire qu'il boit. Après, on va regarder les couches. On va regarder aussi le poids. S'il prend Du poids, ça veut dire qu'il mange. Et on va regarder aussi au niveau de sa satiété. Ça veut dire, est-ce qu'il demande toutes les demi-heures? Est-ce qu'il réclame beaucoup? Est-ce qu'il réclame beaucoup? À quel âge il a? Parce que des fois, il peut y avoir aussi, on va peut-être en parler plus tard, mais des pics de croissance qui vont des permettre... pics de croissance. Voilà. Donc, et chaque bébé est différent. Il y en a qui vont beaucoup téter et qui vont rester peut-être 30, 40 minutes au sein, mais qui ne vont pas demander pendant 2 heures. Oui. Et il y en a d'autres qui vont être au sein. Faire des petites tétées et qui vont réclamer plus souvent. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement ça. Oui, parce que j'imagine qu'il peut y avoir aussi ce côté un peu, il y a des petits mangeurs, des gros mangeurs. Après, il y a aussi, si c'est une bonne tétée qui dure longtemps, du coup, il y a du lait gras vers la fin, c'est ça? C'est exactement ça. Le lait est plus gras, donc du coup, C'est il peut ça. tenir un peu plus longtemps pour la prochaine tétée, quoi. Oui, c'est exactement ça. On va dire le fond de sein, comme j'appelle. Oui. Le fond de sein est beaucoup plus gras et plus épais et plus riche. Donc, du coup, c'est vrai que s'il y a des tétées plus longues, à la fin, on va avoir un lait beaucoup plus riche. Plus concentré. C'est ça. Okay. Ouais. Moi, ça me fait penser que pour mon premier, par exemple, qui faisait beaucoup de tétées régulièrement, et ben du coup, l'astuce que j'avais trouvée, c'est que je donnais 2 fois le même sein. Oui. Pour qu'il ait du lait gras, pour qu'il me demande un peu moins la fois d'après. Exactement ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tirer un petit peu avant. Ah oui, avec un tire-lait, quelque chose comme ça. Avec un tire-lait ou même avec du lait à la main, en expression manuelle. On peut tirer un petit peu, on va avoir du lait très clair, c'est comme de l'eau presque. Oui. Et du coup, là, on va enlever un petit peu de lait, ce qui va permettre que quand on va donner la tétée, il va y avoir plus de... Du coup, bébé va arriver sur du lait. Oui. On parlait que pour voir si bébé prend suffisamment de lait, il y avait donc le contrôle du poids, voir s'il mouillait ses couches, etc. Mais est-ce qu'on peut regarder aussi les selles ? Ou pas forcément? On peut regarder les selles, mais c'est pas forcément indicateur parce qu'en fait, les bébés qui sont allaités peuvent avoir des selles rares. Ah, ils peuvent faire moins caca. Exactement, parce qu'en fait, vu que c'est du lait... Oui, on parle pipi caca. Oui, mais c'est important. Oui, c'est important. En fait, en gros, le lait, l'allaitement maternel, le lait maternel, il est tellement bon pour le bébé qu'il y a... très peu de déchets. Exactement. Il y a vraiment très peu de déchets. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de sel de la journée. C'est pas grave, en fait. Oui, c'est pas qu'il est constipé ou quelque chose de grave. Non, pas du tout, en fait. C'est pas grave. Si derrière, il y a toujours des urines, qui mouille bien ses couches, en fait, il évacue toujours. C'est juste que il y a très peu de... Il n'y a pas de déchets. Le lait est tellement quality, haute quality que si la maman elle a une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, il n'y a pas du tout de déchets. Waouh, incroyable. Du coup, oui, pour aider vraiment à la digestion, dans le lait maternel, il y a des enzymes qui permettent vraiment la digestion du lait. Et donc, c'est ça qui va vraiment aider en fait à... Faire qu'il n'y a pas de sel, en fait. Exactement, c'est ça. Ok. Voilà. Tu parlais justement, Julie, des pics de croissance. Donc moi, je les connais bien. On les appelle aussi tétés groupés ou jours de pointe, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dis-nous tout. Alors, on va appeler ça des pics de croissance. C'est le moment où c'est une grande période d'acquisition pour le bébé. Il va peut-être mieux voir, mieux entendre, il va acquérir peut-être plus de motricité. Il y a un développement, il y a un cap en fait il y a un cap qui se passe dans son corps, pas forcément moteur, ça peut être aussi dans la digestion, dans tout ce qui est dans le corps. Et en fait, ça va faire qu'il va avoir plus de demandes pour être au sein. Il va demander beaucoup plus. Oui, mais beaucoup même. Oui. Mais ça devrait durer... Presque accroché, greffé au tété. C'est un petit koala. Mais en gros, c'est ça. Il va avoir plus de demandes parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir... il a besoin de se réconforter, en fait. Et le sein, c'est vraiment ce qui va lui permettre de se réconforter, en fait, avec... C'est pas tant forcément qu'il a plus faim? C'est pas forcément qu'il a plus faim. Ça dépend, en fait. Il y a des bébés qui vont avoir plus faim, qui vont beaucoup téter. Et il y a des bébés, ça va être plus des tétés de confort. Ok, parce qu'ils sont en train de vivre une période... Exactement. Donc, ils vont tétouiller, je dirais. Ils vont peut-être prendre un peu de lait quand même,
mais ils vont pas prendre une tétée nourricière, Mm. si je peux appeler ça. Oui. Comment on reconnaît justement donc, quand ces périodes-là, le bébé veut téter souvent, très 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 souvent, plusieurs fois par heure même. Quels seraient les autres signes pour que les mamans puissent reconnaître que là, on est dans un pic de croissance? Après, je dirais pas que c'est... on dit c'est souvent les 3-6-9. Oui, 3-6-9, 3, la 6, règle des 9 jours, 3-6-9. mois, jours, semaines, 3 jours, mois. 6 jours, Voilà. Et après, ça 3 fait semaines, en 6 semaines, 9 semaines. exactement. Et 3 mois, 6 mois. Tout le temps, quoi, en fait. Voilà. Après, je dirais pas que c'est à 3 mois qu'il va avoir son Oui, pic de pile croissance. poil, oui. D'accord, c'est Aux dans environs. Exactement. Dans les alentours des 3 mois, des 3 Mais jours. c'est super important de savoir cette règle. C'est important de savoir cette règle parce que des fois, on peut s'inquiéter. Parce que déjà, au bout de 3 semaines, on peut se dire C'est ça. j'ai plus de lait, il C'est était tout le ça. temps, mon lait n'est plus Exactement. suffisamment riche pour lui ou bon pour lui. Du coup, parce que pendant ces périodes-là, tellement il tète, enfin, moi, je me rappelle, les tétés, ils ont l'air vides, en fait. Hein, donc, Oui. et très vite, je me suis dit mince, j'ai plus de lait, ça y est. Et puis, il tète tout le temps, du coup, il a faim, Oui, il veut tout le temps les bras aussi. Oui. Donc là, c'est vraiment très, très dur, on est très, très fatigué. C'est ça. Et heureusement, quand on m'a parlé de ça, de ces pics de croissance, de cette règle des 3-6-9 aussi, Exactement. ça permet de se dire, ouf, en fait, non, c'est juste un cap à passer et de surtout pas arrêter l'allaitement à ce moment-là. Oui. On va avoir le premier pic de croissance que souvent on arrive facilement en fait à reconnaître, c'est le 3 jours. Parce que c'est vraiment le 3 jours, montée de lait, nuit de Java, où on va avoir tout ça. Oui. Et ensuite, Nuit de Java, ça fait presque rêver. C'est presque... on a envie de danser, mais non, pas du tout. Mais c'est plutôt, on va dire, dans le pic de croissance sur les 6 mois, où on a souvent des arrêts en fait, d'allaitement, parce qu'on se pose des questions de pourquoi il est comme ça, pourquoi il demande beaucoup. Les mamans ne savent pas qu'il est en train de vivre un pic de croissance, et donc du coup, elles se remettent en question. C'est ça. Et souvent, malheureusement, mais on pense beaucoup dans nos sociétés aussi. Voilà, on en pense beaucoup dans nos sociétés, et les professionnels de santé qui ne sont pas forcément informés et informés, ils vont souvent dire passer au lait industriel, c'est pas grave. Alors vous êtes fatigué, ce n'est pas grave. Oui, on ne veut pas forcer la maman. On ne va pas vous forcer, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors elle aurait besoin d'encouragement à ce moment-là, en fait, et lui dire ça va passer, c'est temporaire. Ça dure combien de temps un pic de croissance? Ça peut durer 48 heures, à peu près. Moi, j'ai jamais connu 48 heures. Le plus long que ça peut être. Voilà. Mais entre 24 et 48 heures. Ça peut durer dans les 2 jours en fonction de chaque enfant. Ok. Alors, l'allaitement, parfois, ça peut faire mal. Si la douleur apparaît, que peut-elle indiquer, Julie? Alors, souvent, les douleurs qui sont après les 3 jours, comme on expliquait au début, ça peut expliquer des problèmes, comme par exemple une mauvaise position pendant l'allaitement. Le positionnement. Le positionnement est quand même très important. Il peut y avoir aussi des freins de langue que le bébé il peut avoir, et du coup une mauvaise succion qui fait qu'on va avoir des douleurs et ça va créer du coup des crevasses, tout ça. Et après, il y a beaucoup d'autres choses. Mais il peut y avoir d'autres facteurs. Ouais, d'autres facteurs. Mais les principaux, en tout cas, c'est surtout la mauvaise position et les freins de langue ou les troubles de la succion du bébé. Ok, qui sont possibles. Et peut-être d'où là l'intérêt de se former ou de s'informer de comment doit être la bouche de mon bébé, Exactement, oui. Pour être sûr de bien placer, parce que c'est un apprentissage pour lui aussi. C'est un apprentissage pour lui, et si bébé il n'a pas forcément une bonne position de sa langue, on va avoir une mauvaise succion, et du coup on va avoir des mauvaises habitudes aussi pour le bébé, et qui va faire des douleurs à la maman. Et plus on va attendre, en fait, plus ça va être difficile de corriger ça. Voilà. Okay. Donc vraiment, une fois que les 3 jours sont passés, si on a des douleurs après les 3 jours, d'en parler, de voir un professionnel, savoir si la position est bonne, si la succion est bonne, si le bébé déglutit bien, et voir s'il y a autre chose ou pas. Pour vérifier, en fait. Pour vérifier. On parle de l'allaitement, donc c'est un apprentissage pour le bébé, pour la maman, et on peut entendre aussi que le coparent, il sert à rien. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des amis hommes, du coup, je sais pas quoi faire, je peux pas donner le biberon. Mais quelle est la place du coparent quand on allaite au sein? Je dirais que la place du coparent est presque autant importante que la mère. Parce qu'en fait, le coparent, il peut peut-être pas nourrir le bébé, mais il peut nourrir la maman qui nourrit le bébé. Oui, tellement.
Puis on a faim quand on allait. C'est ça, On a soif exactement. aussi. On a faim, on a soif, on a envie de... Enfin, voilà. Donc, le coparent, il est aussi là pour Il a un rôle déjà... important. Il a un rôle très important pour Qui nourrir est la primordial mère. pour que l'allaitement se passe bien. Exactement, c'est ça. Une maman qui se nourrit bien, elle Elle produit du elle bon produit lait. du bon lait. Exactement, c'est ça. Mm. Et du coup, voilà, on va vraiment être... le coparent, il va être là pour soutenir la mère, l'encourager. Et vraiment, après, c'est à lui aussi... parce que souvent, dans la société qu'on nous sommes... D'aujourd'hui, la maman, une fois qu'elle accouche, elle est censée tout gérer à la maison. D'accord ? Donc, le papa reprend le travail souvent. Et Oui, donc, très tôt. du coup, Il n'a que 3 jours de congé paternité. Exactement. Ce qui est bien trop court, on est d'accord. D'accord. Et donc, du coup, en fait, on va vraiment être sur la maman, elle a accouché, elle doit s'occuper de son bébé, elle doit s'occuper de la maison, il y a la famille, il y a les amis qui veulent venir visiter, elle doit nourrir tout le monde, accueillir. Retrouver son corps de déesse. Voilà, en même temps. Donc, on est sur tout ça. Et c'est là où la place du coparent, elle est importante, c'est que c'est à lui de gérer tout ça. C'est-à-dire d'accueillir ou de ne pas accueillir et d'accepter de dire non, nous voulons vraiment prendre du temps pour nous et peut-être qu'on se verra plus tard. Oui, c'est okay. D'attendre un petit peu. Voilà. Mais ne serait-ce que déjà les visites à la maternité. On peut attendre qu'il y ait un retour à la maison, des choses comme ça. Et après, les visites, elles peuvent être aussi différentes. C'est-à-dire, on peut dire... tu peux venir me voir, mais est-ce que tu pourrais m'apporter un petit repas ? Oui, est-ce que tu penses que tu peux m'aider un petit peu parce que j'ai le lave-vaisselle à vider, mais j'ai pas envie. Oui. Voilà. Et j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Donc d'avoir ce soutien-là, en fait, et pas juste de visiter. Oh, le bébé, il est trop beau. Oui, mais en fait, il y a les parents aussi qui ont besoin de soutien et que le papa peut avoir ce rôle-là. C'est ça. Et le papa, il est là pour l'aider dans la vie quotidienne, s'occuper de la maison, s'occuper de la fratrie s'il y a des grands aussi, parce que du coup, c'est aussi important. S'il y a d'autres enfants. Et puis, nourrir la mère. Oui, parce que l'allaitement, ça demande énormément d'énergie. Donc, voilà. Donc, oui, tout ça. Et après, papa, le coparent, par exemple, il peut aussi changer les couches. Ou Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire avec le bébé. Il peut, quand la maman a donné le sein... Faire le roux, parce qu'il y a besoin d'un roux. Faire un petit câlin, faire du pot à pot pendant que la maman, elle dort. Promener, marcher avec lui. Exactement. Faire le bain et tout ça. Est-ce qu'on entend aussi beaucoup par rapport à l'alimentation? Est-ce qu'il y a des aliments à éviter quand on allaite, Julie? Alors oui, on a des aliments à éviter comme le persil, la sauge qui peut arrêter, enfin je dirais pas qu'elles arrêtent, mais qui ralentissent, on va dire, la montée de lait. Après, il n'y a pas vraiment d'autres aliments. Forcément, il y a des aliments qui on a le droit au café ou des choses comme ça, l'alcool, une bière, un verre de vin. Dis-nous tout. Je vais vous dire. Donc, si on allaite et qu'on a envie de boire un petit verre de vin, on peut allaiter avant de boire son petit verre. Et jeter après et après on tire le lait. On tire le lait. Et on le jette, du coup, parce qu'il y aura de l'alcool dedans. Il peut, je ne dirais pas qu'il y a forcément, mais il peut y avoir. Mais, un petit peu d'alcool. Un petit peu d'alcool, voilà. Mais après, est-ce que c'est vrai ce que mange, ça influe le goût du lait? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Si par exemple tu manges un poireau ou des choux-fleurs, le lait peut avoir un goût. Donc des fois, il y a des bébés qui refusent de prendre la tétée parce que... Ils n'ont pas aimé ce que maman a mangé. Non, pas du tout. Donc ça peut arriver en tout cas. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver que le lait a un goût en fonction de ce qu'on mange sur des aliments qui sont plus forts. Après, la caféine, la théine, on fait quand même attention à pas trop en consommer quand même. On peut en consommer, mais on donne une tétée avant et on peut donner la tétée après, mais si la tétée est plus éloignée de là où on a bu le café. Ok, parce que du coup, on peut avoir une puce électrique après, ou un bébé qui n'arrive pas à s'endormir en tout cas. Oui, aussi. Du coup, tu disais qu'il fallait tirer son lait, par exemple, si on a bu de l'alcool, mais au bout de combien d'heures on est sûr qu'il n'y ait plus d'alcool dans le lait? Eh ben, en fait, il faut, comme le taux d'alcoolémie, une fois qu'on n'a plus d'alcool dans le sang, je dirais, donc peut-être... en fonction de combien de verres on a bu, 2, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas trop, ça dépend des femmes. Donc il faut quand même éviter, mais... Exactement, donc on peut tirer. Il faut savoir que c'est plusieurs heures, l'alcool reste plusieurs heures dans le sang, et donc forcément, il y aura forcément des traces d'alcool dans le lait aussi. C'est exactement ça, donc tirer son lait plutôt une fois que le taux d'alcoolémie est redescendu à 0. Ok. Ou on peut tirer aussi son lait, le garder, le donner au bébé et boire son petit verre et comme ça après non, il faudra forcément tirer le lait il faudra forcément tirer le lait alors d'après. on peut tirer le lait ou donner une tétée avant de boire son verre, mais une fois qu'on a commencé à boire son verre, là il n'y a plus de tétée. Non, il n'y a plus de tétée. Par contre, on peut garder le lait pour le mettre dans le bain, par exemple. Ah mais oui, parce que c'est super bon.
pour récupérer. Bah oui, il y a bien des bains de lait d'ânesse, on peut faire du bain de lait Tout à fait, d'humaine. ça a n'est-ce pas? des effets aussi. Mais c'est très bon en plus, j'ai vu que déjà pour le sein, ça peut l'aider Oui. quand on a des crevasses, ça l'aide à Exactement. cicatriser plus Les vite. croûtes de lait. Les croûtes de lait, moi je l'ai fait ça et c'est magique. Oui, ça marche très bien. Oui, c'est magique. On est trop forte. Et pour finir, Julie, à quel moment une maman devrait demander de l'aide pour son allaitement, d'après toi? Je dirais au moment où elle se sent dépassée. Vraiment, elle se sent fatiguée, dépassée et qu'elle n'arrive plus à... Qu'elle n'arrive plus à prendre du plaisir. Qu'elle n'arrive plus à prendre du plaisir et qu'elle n'arrive plus à répondre à la demande de son bébé. De son bébé. Ça devient quelque chose de... Ça devient une corvée, en fait. On n'est plus sur un moment passé agréable. Ça devient une corvée en disant je suis fatiguée, je peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de mon bébé, j'en peux plus de moi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. En plus, il y a les hormones qui bougent énormément. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, on peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide à nos amis. Si on a des amis qui sont déjà des mamans qui ont déjà été allaitantes, exactement. Peut-être. On peut demander à la famille. On peut demander aussi de l'aide d'un professionnel. Mais oui, comme une doula, par exemple. Comme une doula, une accompagnante comme toi. À l'allaitement. Ou une sage-femme encore. Une consultante en lactation. Une sage-femme qui est aussi formée à l'allaitement. Parce qu'il y a des sages-femmes qui ne sont pas forcément formées à la lactation. C'est ça, exactement. Il y a des sages-femmes qui sont plus formées sur la grossesse, sur autre chose. Enfin, voilà, chacun a sa spécialité. Exactement, c'est OK, chacun a sa spécialité. Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations, pour nous permettre de bien démarrer l'allaitement au sein, l'allaitement naturel. Et merci aussi pour tout ce que tu fais auprès des mamans. Merci de m'avoir invitée. Si cet épisode vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager aussi autour de vous. Il pourra peut-être être utile. Et si vous souhaitez retrouver Julie, vous pouvez donc retrouver toutes ces informations et ses contacts dans le descriptif de cet épisode. Allez, belle aventure lactée à toutes les mamans qui nous écoutent et merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt dans une nouvelle bulle d'harmonie.